Et à toi, Michel, je te passe là. Il est bon de se saluer les uns les autres, de s'encourager, n'est-ce pas? Tout le monde est là? Shalom, shalom. Amen. Shalom à tous, soyez les bienvenus. Vous avez À tous ceux que j'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Je vois Nadia. Ah mais non, non, Nadia, je l'ai salué. Ilinora, à Bernard, Stéphane, à Shalom, Audrey, shalom. euh, euh, qui d'autre est là? Enfin, tous ceux qui sont là, Voilà. je vous souhaite Bienvenue à tout le agréable. monde, hein. David, Fid Elohim, Audrey, Elinora, Nadia, Nel, Stéphane, Bernard. Alors d'autres nous rejoindront tout à l'heure. Alors, les gens viennent de plus en plus en retard. Ce n'est pas normal, mais bon, on peut comprendre. Alors, mais notre discussion d'aujourd'hui est un sujet très important parce que on ne peut pas prétendre être dans le mouvement des racines hébraïques et continuer à faire certaines choses. Alors, avant que vous éteigniez vos micros, j'aimerais demander à quelqu'un quel est notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut nous dire rapidement quel est Michel, notre Les moi, sujet images, d'aujourd'hui? moi, il y a les images interdites, et non bibliques. je peux Voilà, voilà, Nous sommes des voilà. Alors, iconoclastes. on va parler des images parce que vous en voyez partout, hein, vous verrez des gens qui disent bon, on peut pas se prosterner devant des statues. Et pourtant, à Noël, ils vont mettre des santons, des petits Jésus, des choses comme ça. Bon, donc, soyons quand même cohérents. Alors, que disent les Saintes Écritures concernant les images? Que disent les Saintes Écritures sur les images? D'accord? Est-ce que la Bible permet d'utiliser des croix, de faire des images de Yeshua, des images de la main de Dieu, de la main d'Elohim? Donc, est-ce que la Bible permet d'utiliser les... Est-ce que la Bible, je répète un peu la même chose, est-ce que la Bible permet de faire des images de Yeshua? Est-ce que la Bible permet de faire des images de la divinité? Alors, si vous êtes souvent sur Facebook, vous voyez que certaines personnes, sans problème, sans complexe, mettent des images de la main, de la prétendue main de Dieu, pour dire que Dieu secourt. Ou certains, par exemple, se disent, mais Seigneur, donne-moi la réponse, et vous voyez la main, la prétendue main de Dieu qui leur offre la Bible. Et vous connaissez cette fameuse image de la chapelle Sixtine, etc., etc. Et ça se passe sans complexe. Et je ne parle pas de milieu catho, je parle pas de milieu romain, je parle de milieu dit évangélique. Est-ce qu'on peut dessiner la main de Dieu? Est-ce qu'on peut dessiner la divinité? Est-ce qu'on peut représenter Yeshua vu ce qu'il est? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que la Bible nous permet de le faire? La Bible nous permet-elle de dessiner Yeshua? La Bible nous permet-elle de faire des dessins? Est-ce que la Bible nous permet de faire telle ou telle chose? Alors, je vais vous poser une question fondamentale sur un passage qu'on trouve dans Jean 4. Dans Jean 4, vous connaissez bien l'histoire. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Yeshua, qui au lieu d'éviter la Samarie, va passer par la Samarie parce qu'il avait un message. Donc, il rencontre cette femme samaritaine, n'est-ce pas? Et à un moment de l'histoire, bon, vous connaissez déjà que vous savez que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Vous savez que dans cette culture-là, un homme, il était mal qu'un homme aille parler à une femme. Mais Yeshua, non seulement ne contourne pas la Samarie, mais il va à la Samarie. Bien, Yeshua est venu chercher, il est venu que pour les brebis
perdus de la maison d'Israël. Mais il y a un message bien sûr caché dans tout ça, parce qu'après, il va dire à les fêtes de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Et dans Acte 1:8, il est dit d'attendre la puissance de haut, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, bien sûr, dans Jérusalem, à Galilée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit donc à un moment, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de la Ruach à Kodesh. Donc, quoi vient d'abord, c'est vrai, pour les Yéhoudim. Mais quand il était là pour les Yéhoudim, on a vu Yeshua aller vers des Samaritains, Yeshua a été visité par cette femme syrophénicienne, donc une Libanaise, et Yeshua a loué la foi de ces personnes-là. Donc, à un moment de sa discussion avec la femme samaritaine, dans Jean 4:21, Yeshua lui dit donc, femme, lui dit Yeshua, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, donc le mont Garizim, ni à Yerushalayim, que vous adorez le Père, vous adorez, donc vous Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous donc, nous Yehudim, nous les Juifs, Yeshua parle, hein, nous les Juifs, nous les Yehudim, nous adorons son, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Yehudim. Alors, avant de continuer un peu cette histoire, alors souvent je me bute à l'arrogance des membres de la chrétienté, de certains protestants, de certains évangéliques, de certains catholiques. Il y a une certaine arrogance. Mais rappelez-vous que les païens, les nations, ne connaissaient pas le véritable Yehudim, le véritable Elohim. Ils ne peuvent le connaître qu'à travers Yeshua HaMashiach, donc à travers le juif et à travers les écritures qu'Elohim a données aux juifs, à travers donc les instructions qu'Elohim a données aux Israélites, afin que les Israélites les transmettent au monde. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Yehudim. Il y a un pasteur, une fois, quand je lui dis que le salut vient des Juifs, non, le salut ne vient pas des Juifs. Alors, on se demande si ces gens lisent la Bible. Et il y a des autres personnes ne connaissant pas la Bible qui m'ont défié, qui m'ont dit, non, le salut ne vient pas des Juifs. Il a fallu que je leur montre le passage. Ce passage est bien là. Nous avons l'arrogance, nous avons l'orgueil des nations, alors qu'ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Au verset 23 du chapitre 4, Yeshua dit, mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs, donc il y a de vrais adorateurs. S'il y a de vrais adorateurs, il y a de faux adorateurs. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité signifie que pour adorer Elohim, nous n'avons pas besoin de bougies, nous n'avons pas besoin de croix, nous n'avons pas besoin de support matériel parce que tout se fait en esprit et selon la vérité. Le seul moyen d'atteindre Elohim, c'est à travers son Fils, Yeshua HaMashiach. Il y a un chemin. Le seul chemin, c'est Yeshua. Cette semaine, il y a un grand rabbin qui est décédé, avec tout le respect que j'ai pour lui. J'ai vu beaucoup de gens l'exalter, même dire qu'il était allé plus haut, etc. En même temps, c'était un rabbin anti-Yeshua. Donc, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux si on ne naît pas de nouveau. On ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux si on ne passe pas par Yeshua HaMashiach. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Dès le début, je vous annonce que nous n'avons pas besoin de dessin, que nous n'avons pas besoin d'images, que nous n'avons pas besoin d'objets cultuels, parce que Elohim est esprit. Elohim est esprit. Il n'est pas matière. Le seul pont entre l'invisible, c'est Yeshua HaMashiach. Quand on a étudié les attributs naturels d'Elohim, nous avons insisté sur le fait qu'Elohim est esprit. Nous avons parlé de la spiritualité d'Elohim. Il est un être personnel, incorporel, bien sûr, doté de personnalité, incorporel. Elohim n'a pas de corps. Elohim n'a pas de corps. Et Bilam nous a rappelé qu'Elohim n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Elohim est invisible. On a parlé de l'invisibilité d'Elohim. Et n'oubliez pas la foi. Besoin d'images, parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Elohim se révèle. Elohim se manifeste. Elohim se révèle, il se manifeste à l'homme par son image, que lui-même a. C'est lui-même qui a fait cette image. C'est Yeshua HaMashiach. Yeshua, qui nous avons appris est la parole éternelle de Dieu. Yeshua, à Yeshua, l'Éternel a formé un corps. Former un corps. Je n'ai pas dit créer à partir du néant. Former un corps à partir de sa propre substance, qui est le davar, la parole éternelle d'Elohim. Yeshua est l'image d'Elohim. De Corinthiens 4 dit, Mashiach est l'image. En hébreu, c'est Ekon. Pardon, en grec, c'est Ekon. En grec, c'est Demout. Mashiach est l'image d'Elohim. L'image d'Elohim. L'image que lui-même a faite. Nous ne pouvons pas faire d'image de Dieu, mais Dieu lui-même peut faire son image. Seul Dieu a le pouvoir de faire son image. Et Mashiach est l'image. Il est l'image visible de l'Elohim visible. Eikon. Bernard a dit que nous ne sommes pas des nous sommes des iconoclastes. Iconoclastes. Dans iconoclaste, nous avons le mot Eikon. Image. Ça va? Alors, dans l'épître aux messianiques ou dans l'épître aux Hébreux, la Bible nous dit que le Fils, qu'Élohim a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, il a créé le monde par le Fils. Tout à l'heure sur Facebook, vous voyez, j'ai mis le titre, l'invitation, peut-on faire des images? Bon, mais je crois que les gens ne réfléchissent pas beaucoup. Je ne m'attends pas à ce qu'on me donne des réponses. D'autres personnes m'ont donné une réponse, non, non, on peut pas faire d'image. Et je leur dis, mais assistez à notre réunion, il y a une personne qui me dit, ça ne m'intéresse pas si vous ne faites pas Shabbat. Je dis, mais attends. Au lieu d'avoir des réponses émotionnelles, rapides, des réponses sans réfléchir, mais lisez
Lisez ce qui est là. Lisez l'invitation. Vous comprenez? Lisez l'invitation. Alors, Hébreu nous dit que le Fils, nous parlons du Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui est le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne, c'est-à-dire la représentation exacte d'Élohim. Le Fils est la représentation exacte d'Élohim. Le Fils n'a jamais été créé, mais le est celui dont Dieu se sert pour apparaître, théophanie, pour se révéler, pour se manifester. Alors, nous sommes dans la chrétienté, nous voyons la chrétienté, nous côtoyons la chrétienté. Alors, nous voyons la théologie, les dogmes de la chrétienté paganisée. Il y a une théologie chrétienne, il y a des dogmes. Les dogmes, c'est une croyance qu'on nous impose, il faut croire ceci, on ne discute pas. Alors, mais je vous dis, admettons quand même qu'on n'est plus dans la pensée biblique. On n'est plus dans la pensée hébraïque biblique, mais on est dans la pensée gréco-païenne ou pagano-chrétienne. Vous voyez, dans la chrétienté, qu'est-ce qui domine? C'est la pensée gréco-païenne, idolâtre, la pensée païenne. Et là, voilà, on a ici tout le terrain fertile pour une chrétienté catholico-romaine ou gréco-orthodoxe paganisée et apostate. Alors, je ne sais pas, mais moi je suis choqué. Si cela ne vous choque pas, si cela ne vous gêne pas, moi je prône un monothéisme biblique strict et absolu. Monothéisme strict et absolu. Et quand je prends le texte de tout à l'heure de Yeshua avec la femme samaritaine, Elohim est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et plus la chrétienté s'est éloignée de ses racines hébraïques, plus elle a paganisé, plus elle a l'avodazara, c'est-à-dire idolâtrie. Le bon culte, c'est l'avoda kodesh. Avoda Kodesh. Tout le monde dit Avoda Kodesh. Avoda Kodesh. Allez, on répète. Avoda Kodesh. Tout le monde dit Avoda Kodesh. Ça, c'est le vrai culte. Le culte en esprit. Le culte en esprit et en vérité. Moi, les images m'irritent. Ah, pensez à Paul à Athènes. Il était irrité par tout ce panthéon, par toute cette idolâtrie, par toute cette mythologie gréco-romaine. Voilà, vous voyez, regardez comment la chrétienté présente ceci. La Trinité catholique. Elle est pure idolâtrie. Aujourd'hui, vous allez me pardonner. Je n'utilise jamais d'image pour le culte, jamais, mais dans un but d'enseignement, je vous montre des choses qui doivent vous choquer, que vous devez proscrire, que vous devez éviter, que vous ne devez pas avoir. Alors regardez la Trinité catholique, pure idolâtrie. Et si je compte, je vois un jeune, je vois un pigeon, une colombe, et je vois un vieillard. Ça fait 3 personnes. Et 3 personnes, dans le sens actuel, ça veut dire 3 individus. 3 individus, 3 êtres séparés. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Il représente le Christ, le Saint-Esprit et le Père. Comment voulez-vous qu'un juif soit attiré par cela? Comment voulez-vous qu'un juif soit attiré par cela? C'est répulsif. Deutéronome 4.
Dans Deutéronome 4, que je vous invite à prendre, Deutéronome 4, que je vous invite à prendre, dans Deutéronome 4, c'est un moment d'exhortation, d'encouragement. Moïse encourage Israël. Deutéronome 4, Devarim 4, Devarim 4, Deutéronome, ce qui signifie deuxième loi, etc. Exhortation à partir du verset 6. Il parle des lois, des mitzvot. Au verset 6, il dit à Israël, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse. Ça, c'est la Torah, bien sûr. J'ai la traduction en français. Je ne pourrais pas beaucoup être édifié si je ne lisais qu'en hébreu. Vous non plus, vous ne seriez pas édifiés. Mais je l'ai en français. Mais vous les observerez donc, et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ça me rappelle Ruth, la Moabite, qui dit ton Élohim, mon Elohim, et ton peuple, Amecha sera mon peuple, Ami, alléluia, mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et ton peuple sera mon peuple. Chère nation, abandonnons notre arrogance. Oui, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, mais en nous approchant du trône de la grâce, nous voyons vers quel peuple Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, nous a attirés. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Elohim? L'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Alléluia. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme cette loi présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Les yeux d'Israël ont vu des choses. N'oubliez pas cependant que nous marchons par la foi et non par la vue. Israël a vu des choses. Et qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, Sinaï, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre, qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Verset 11. Vous vous approchâtes et vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Oui. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, vous entendez le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Ils n'ont pas vu de figure, ils n'ont pas vu de forme. Nous allons revenir au mot hébreu. Ils n'ont pas vu de figure, ils n'ont donc pas vu de forme. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements et les écrivit sur 2 tables de pierre. Je vais plus loin. Verset 15.
puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol. Regardons bien ce que nous lisons. Hein. La figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner, etc., etc., etc. Au verset 25, lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu pour l'irriter, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, etc., etc., etc. Avez-vous compris? On a parlé d'images d'hommes, d'images de femmes, d'images d'oiseaux. Le verset 15 dit bien, vous n'avez vu aucune figure. Le mot hébreu est temuna. Vous n'avez vu aucune figure. Nous comprenons que, dans un certain sens, Dieu n'a pas de forme. Étant donné qu'il est infini, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Vous n'avez vu aucune figure, aucune temuna, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. En hébreu, c'est pesel. Que vous ne vous fassiez une image taillée, pesel, ou une image sculptée, une représentation, temunat, de quelque idole, la figure, samel, tabnit, d'un homme ou d'une femme, etc. On a même parlé d'oiseaux. Pourtant, à Moshe, l'Éternel parle de Moshe, dit, je lui parle bouche à bouche, c'est-à-dire face à face. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation. Moïse, lui, a vu une représentation de l'Éternel. Et ici, l'hébreu va parler de ou temunat. Adonai y habite. Il contemple. Il regarde. Il a vu. Jusqu'à présent, nous comprenons que la Bible ne permet pas à l'homme de faire de représentation physique ou visuelle de l'Éternel. La Bible interdit de faire des images, des représentations de Dieu. Bon, dans la mystique juive, pour représenter Akadosh Baruch Hu, on utilise la gematria. OK? Et on sait une chose, que le nom le plus sacré, Hachem, le nom, le saint tétragramme, est associé au nombre 26. Vous connaissez le deuxième commandement. Premier commandement, bon, les 10 commandements commencent ainsi. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte.
tu n'auras point de Dieu devant ma face. Premier commandement. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. C'est le deuxième commandement. Le quatrième, vous le connaissez très bien, c'est le Shabbat. Et le troisième, c'est tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et avant de revenir sur le deuxième commandement, j'aimerais insister qu'il y a des mots à la mode pour appeler Elohim, pour appeler Dieu. Je vais pas les citer, mais vous connaissez des sectes qui frappent à vos portes. Ils disent, il faut dire ça, il faut dire, bon, je vais le dire, Jéhovah. Et d'autres ont dit non, c'est Yahvé. D'autres ont dit non, c'est Jéhovah. On a des noms erronés. Et souvent, on veut bien faire. Ça, c'est le troisième commandement. Mais j'aimerais revenir sur le deuxième. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Michel, ça c'est l'Ancien Testament. Arrêtez avec votre affaire d'Ancien Testament. Je ne connais pas d'Ancien Testament. Moi, je connais les Écritures. Yeshua disait les Écritures ou l'Écriture. Paul disait les Écritures. Ancien Testament, Nouveau Testament, moi, je ne connais pas ça. Je connais Tanakh et je connais Brit Hadasha. C'est-à-dire alliance nouvelle, alliance renouvelée, ou Bessorat Tova, la bonne nouvelle. C'est un tout. Toute la base, c'est la Torah. La Torah dans le 5 des 5 premiers livres de Moïse. 5 premiers livres. Les livres de Moïse, le Pentateuque, oui. Mais la Torah dans le sens d'instruction divine, de volonté révélée d'Élohim. Tu ne te feras point d'image taillée. Moi, je prends ça très au sérieux. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Mais j'aimerais vous dire que le but est cultuel ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des images, un tableau par-ci. Ça ne veut pas dire que nos enfants ou petits-enfants ne peuvent pas avoir des poupées. On parle d'un but cultuel. On parle d'avoda dans le sens du culte. Et le culte, ce n'est pas ce qui se fait le dimanche pour les dimanchistes, ni ce qui se fait le Shabbat pour nous shabbatistes. Le culte, c'est ce service que je rends à Elohim tous les jours. Je ne vais jamais au culte, moi. Comme je ne vais jamais à l'église. Je ne vais pas à l'église. Je ne vais pas à la Keïla, parce que la Keïla, c'est nous. Je ne vais pas au culte, parce que moi, mon culte, je le vis tous les jours. Mon avoda kodesh, c'est tous les jours. Bien sûr, quand nous nous rencontrons, notre culte collectif, que je n'aime pas appeler culte, je préfère l'appeler réunion, mais notre culte collectif, si vous le voulez, c'est l'extension de nos cultes personnels, de notre autel personnel. Alors, dans ce que j'appelle culte, dans l'avoda kodesh, dans le service divin, il est interdit de faire des images, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Servir dans le sens cultuel, dans le sens d'avoda kodesh. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Elohim, je suis un Elohim jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Je vous assure, c'est pas pour vous embêter. C'est par amour pour Elohim. C'est pour servir Elohim de la meilleure façon.
Je connais quelqu'un qui était éloquent, Apollos. Il savait des choses, mais on a dû le prendre à part pour lui montrer pour lui montrer la voie de l'Éternel de manière plus claire et plus exacte. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la Torah. Vous le savez bien. Mais je m'efforce de vivre cette communion avec Akadosh Baruch Hu de la manière qui lui plaise le plus. Ce qui m'intéresse, c'est plaire à Dieu. C'est pas plaire aux hommes. C'est plaire à Dieu. Pour être sauvé? Non, je suis déjà sauvé. Mais plus j'étudie la Torah, plus j'étudie la Bible en général, moins je suis attiré par la chrétienté ambiante. Il y a plus d'un an, j'ai dit, j'en ai fini avec la chrétienté organisée. J'en ai définitivement fini avec la religion organisée. Il y a beaucoup de programmes dont je suis méfiant. Je suis allergique à tous ces programmes qui se passent dans la chrétienté évangélique. Oh, je maintiens de bonnes relations avec certains, avec beaucoup même. Mais ce qui m'intéresse, c'est plaire à Dieu comme c'est établi dans sa Torah, dans sa volonté révélée. Car l'Élohim d'Israël est un Élohim jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Tu ne te feras point d'image taillée. Lo tassé, toi, tu ne feras pas d'image. Lo tassé, toi, tu ne feras pas d'image taillée. Pessel. Pessel, c'est toute image gravée, ni de représentation. Et c'est le mot temuna qui revient. Temuna, une ressemblance quelconque. Ressemblance quelconque. Temuna, ressemblance quelconque. Tout le monde dit Temuna, ressemblance. Tu ne te feras point de Temuna. Dans un but cultuel. Vous savez, les premiers nazoréens n'utilisaient vraiment pas d'image. Les premiers disciples n'utilisaient pas d'image. Et je veux dire, pour que tout le monde comprenne, les premiers chrétiens n'utilisaient pas d'image. Les premiers chrétiens n'utilisaient pas d'image. Je dis mieux, les premiers disciples n'utilisaient pas d'image. Les nazoréens n'utilisaient pas d'image. En tant que groupe judéo-apostolique. Vous savez, au début, le mouvement de Yeshua, ils étaient tous des Yehoudim. C'était tous des Juifs. Jusqu'à Acte 10, l'Église est 100% juive. Bon, le mari de Brigitte m'a dit, non, mais écoute, dans Acte 8, il y a quand même l'eunuque éthiopien. D'accord, Albert. D'accord. OK. Je dirais donc jusqu'à Acte 8, l'Église est 100% judéo-apostolique. Elle est juive et apostolique. Elle est sous les apôtres, mais alors quand on me dit les Juifs ne croient pas en Jésus, je dis mais arrêtez ce genre de phrases idiotes, insensées, excusez-moi du terme. Les premiers Nazaréens, donc les disciples juifs Yehudim de Yeshua, n'utilisaient pas d'image. La Keïla primitive, Bernard, la Keïla naissante des 2 premiers siècles, moi je parle surtout du 1er siècle, n'utilisait pas d'image religieuse. Pas d'image religieuse. Elohim est esprit. Elohim est esprit.
esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, et il faut que ceux qui font de l'Avoda Kodesh le fassent en esprit, dans la Ruach et dans Emet. Alléluia. Les premiers Nazoréens n'utilisaient pas d'image. Ça, c'est l'histoire. Nous sommes là pour contribuer au rétablissement ou à la restauration biblique et historique. Si je veux vivre la Bible comme les Écritures, comme c'est écrit, comme l'Esprit de l'Écriture l'enseigne, comme le Saint-Esprit l'enseigne, je ne peux plus faire des choses qu'on voit autour de nous. Les premiers Nazaréens n'utilisaient pas d'image. Pourquoi? Nous avons compris que le mouvement de Yeshua était un courant puissant du judaïsme, que le mouvement de Yeshua est le judaïsme biblique. Et le judaïsme biblique et ce qu'on appelle le christianisme apostolique primitif, c'est la même chose. Ou le nazarénisme apostolique primitif, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On va éteindre les micros. Vous comprenez? L'héritage juif, l'héritage israélite, l'héritage hébraïque. Donc ce mouvement issu du judaïsme respectait strictement le deuxième commandement du décalogue, qui interdisait la fabrication d'idoles et de représentations. Nous l'avons lu. Les premiers Nazoréens n'utilisaient pas d'image, mais il va y avoir une évolution au IIIe siècle. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. On peut vérifier tout ça. L'art chrétien n'a donc commencé à émerger que bien plus tard, parce que les premiers disciples n'utilisaient pas d'image. Alors, ça va se passer de manière discrète, insidieuse, avec des symboles discrets. Poisson. On va commencer avec des poissons, ictus. Tiens, j'en avais sur ma voiture. Mais quand je lis Exode me dit même pas les poissons. Waouh. Colombe. Waouh. Mais non, on les adore pas. On n'adore pas le poisson, on n'adore pas la colombe. D'accord. Mais après, il va avoir une accentuation de l'utilisation d'images. L'iconographie religieuse. Iconographie religieuse. Les premiers Nazoréens n'avaient pas d'image, ils n'avaient pas de croix non plus. Hein. L'utilisation de la croix en tant que symbole religieux chrétien s'impose publiquement au IVe siècle sous le règne de l'empereur Constantin. Encore lui. Lui qui a été un poison au mouvement de Yeshua. On nous enseigne que le signe de croix est pratiqué par les fidèles depuis le IIe siècle. Bon, Tertullien, vous connaissez, hein, Tertullien avec la Trinité, etc., va le mentionner. Tandis que les premières représentations du Christ en croix datent du Ve siècle. Alors, voilà pourquoi Bernard dit nous sommes iconoclastes. Iconoclaste, c'est quoi? C'est le mot du jour. Hein? Alors on dit iconoclaste, partisan des empereurs byzantins qui s'opposèrent à l'adoration et au culte des images au 8e et au 9e siècle. C'est quoi un iconoclaste encore? C'est une personne qui interdit ou qui détruit les images saintes. Et par extension, bon, il va aller plus loin. Certains vont plus loin, les œuvres d'art.
Mais il y a un autre mot, aniconisme. On parle d'icône. Aniconisme. Aniconisme. Tout le monde dit aniconisme. Alors, le contexte historique du judaïsme ancien, et quand je parle de judaïsme ancien, je parle de l'hébraïsme, je parle de l'israélisme, je parle de la foi au Dieu unique, à l'Élohim unique, à la foi d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Quand je parle de judaïsme ancien, vous savez, ça fait un peu anachronique de parler de judaïsme ancien parce que le mot judaïsme va exister bien après. Mais par judaïsme ancien, je parle de la foi d'Abraham, d'Isaac, de Yaakov. Je parle de la foi de Moshe. Je parle de la foi de David. Donc, dans cet hébraïsme-là, il y a ce qu'on appelle l'aniconisme. Dans le mot aniconisme, on a le mot icône. Ça vient du grec an, sans, et eikon, image, sans image. Il n'y a pas d'image dans le judaïsme ancien, hébraïsme, israélisme, ancien. Ça désigne quoi? L'interdiction stricte de représenter Elohim sous une forme physique. L'hébraïsme, l'israélisme, nous avons les textes, nous avons le Pentateuque, le Humash, la Torah, qui est bien claire. Nous savons qu'Abraham est sorti de l'idolâtrie. Nous avons compris une chose, qu'au début, les Hébreux pratiquaient ce qu'on appelle une monolatrie. Monolatrie, monolatrie, monolatrie. Tout le monde dit monolatrie. Mais que la Torah devait les façonner pour qu'ils pratiquent le monothéisme pur et dur qui déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Monolatrie, c'est-à-dire le culte d'un Dieu. Mais dans le monothéisme, on affirme encore une fois, comme le Shema le dit, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Elohim, est le seul Elohim. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Elohim. Il est unique. Il est le seul véritable. Il est l'unique. Il est le seul véritable Elohim. Interdiction donc de représenter Elohim sous une forme physique. Alors, ça s'inscrit dans le contexte de la naissance du monothéisme hébraïque face au monde ancien qui était profondément polythéiste et idolâtre. Quand on me présente une trinité catholique romaine avec un jeune Jésus, une colombe et le Père, ça fait trois êtres. Trois personnes, non, ça veut dire trois êtres, trois individus. La Bible parle de la personne d'Elohim. Ben bien sûr, mais Tertullien, tout ça, quand ils ont parlé de Trinité, quand ils ont dit personae, ça n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Ils parlaient de rôle, ils parlaient de personnages, d'acteurs, de masques, si vous voulez. D'accord. Malheureusement, quand on ne répond pas, quand on n'obéit pas au verset de la Torah, on tombe très facilement dans le polythéisme et l'idolâtrie. L'aniconisme désigne donc l'absence ou l'interdiction religieuse de représenter des êtres vivants et des divinités. Bon, on le garde dans le contexte cultuel. Oui, Michel, pourquoi est-ce que Dieu a demandé de faire
sur le coffre sacré c'était des quoi? Des chérubins. chérubins. Et pourquoi est-ce que dans Nombre, quand il y a eu les poissons brûlants, Moïse a dû faire Les un reins, serpent en bronze? les serpents des reins. Le but n'était pas de l'adoration. D'ailleurs, on a vu que les chérubins, qui les voyait? Bernard, qui voyait ces chérubins sur l'arche? Qui les voyait? Est-ce qu'Israël les voyait? Le grand prêtre, Le grand prêtre, combien de fois? une fois l'an. Une fois l'an, à Yom Kippourim. Et qui les transportait? Les Lévites, Les Lévites. Donc le pape ne voyait même pas ces choses. Ah mais le serpent brûlant, le serpent de Moïse. Est-ce que ce serpent est resté pour être adoré? Pas du tout. En iconisme, il y a une volonté d'éviter l'idolâtrie. Ça caractérise différents mouvements spirituels et artistiques, bien sûr. Alors, on est là, c'est codifié. La Bible codifie tout ça. Il y a une règle stricte qui est la création d'images figuratives de Dieu, et certains vont très loin et vont même dire qu'on ne représente pas les prophètes. Je suis pas d'accord. Ou les saints. Bon, les saints, vraiment, faire des images de saints, c'est rentrer dans du catholicisme romain ou orthodoxe. Et certains vont très loin pour dire, on ne représente aucun être animé. Certains sont contre les photos, même contre les films. C'est quand même de l'exagération. Restons dans le contexte biblique. Il y avait un contexte polythéiste originel. Avant l'émergence du monothéisme strict, les anciens Israélites baignaient dans le polythéisme cananéen. Et leurs voisins, égyptiens, babyloniens, vénéraient des divinités multiples. Ils les matérialisaient par des statues et des représentations animales ou humaines. Alors, on a lu Deutéronome 4. Est-ce que vous avez fait attention au mot alliance? La spécificité du judaïsme ou de l'israélisme naissant repose sur le concept de l'alliance. Brit. 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 L'alliance. Un Elohim unique. Immatériel. Qui ne peut être enfermé dans aucune création matérielle. Il est partout. Il ne peut pas être localisé. Elohim est esprit. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Le décalogue, les 10 commandements, nous rappelle ceci: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation. L'idolâtrie est une menace. Alors, ce code-là, cette règle théologique, a servi de rempart pour préserver l'identité israélite, pour préserver la survie religieuse, spirituelle du peuple israélite, notamment lors des périodes de domination étrangère. On les a connues. Exil,
Domination étrangère, assyrienne, babylonienne, hellénistique. Voilà pourquoi j'aime Hanouka. Oh, Hanouka, c'est pour les Juifs. Hanouka, c'est la restauration du vrai culte. Le culte des idoles, le rejet du Shabbat, le rejet de la Torah, menaçait de corrompre la foi israélite. Elohim est transcendant. Dans l'israélisme ancien, Elohim est perçu comme totalement transcendant. C'est quoi transcendant, Michel, avec tes mots bizarres? Transcendant? Bon, d'abord, commençons par immanent. Elohim est partout, il est là. Ça, c'est l'immanence. La transcendance me parle de l'excellence. La transcendance me parle de ce qui va au-delà du visible, au-delà de ma pensée. Dieu est transcendant. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Son essence ou sa substance échappe à la perception humaine. La substance divine, l'essence même divine échappe. Bon, ça peut faire exploser nos neurones. Hein. Ça échappe à la conception, à la perception humaine. Donc représenter le divin, représenter Elohim, reviendrait à le limiter. Les anglophones disent cannot put God in a box. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Dans le temple de Yerushalayim, le Saint des Saints, le Kadosh, Akedoshim, n'est-ce pas? Abritait l'arche, l'aron de l'alliance. Ça ne contenait aucune idole. Non? Les chérubins n'étaient pas des idoles. Alors bien sûr, je vais terminer pour aujourd'hui, on continuera la prochaine fois. L'aniconisme israélite ne doit pas être confondu avec une haine de l'art. Mais c'est quoi? C'est la conviction que le divin se manifeste à travers sa parole. Vous avez fait attention? Dans Deutéronome, vous n'avez pas vu de Témouna, vous n'avez pas vu de figure, vous avez entendu la Torah. Vous avez vu les actes, donc parole et actes plutôt qu'à travers une forme visuelle. Deutéronome 4. L'aniconisme a influencé l'art dans les synagogues anciennes, comme les mosaïques découvertes récemment. On y reviendra jeudi prochain, Bezrat Hashem. Alors, je vais m'arrêter là et la semaine prochaine, on parlera de l'art abstrait pour combler l'absence de représentation humaine. D'accord? On parlera de l'art abstrait. On va demander, est-ce qu'on peut quand même représenter le Saint-Esprit par une colombe? Est-ce qu'on peut représenter Yeshua, le lion de la tribu de Juda, par un lion? On va voir ça la semaine prochaine, mais regardez bien les textes. J'aimerais que de chez vous, vous reveniez, vous relisiez ces textes que nous avons lus à la lumière du Saint-Esprit. Amen. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Notre culte nous montre que nous n'avons besoin d'aucun support visuel, ni croix, ni bougie. Allumer des bougies, ça fait du bien, ça crée une ambiance. Mais nous n'avons pas besoin d'ambiance. Nous avons besoin de la parole et de l'esprit. Si vous voulez qu'ils soient jaloux, comme Paul l'a dit, nous devons
abandonner toute forme d'idolâtrie. Alléluia. Soyez donc bénis. Jeudi prochain, je continuerai. Alors, s'il y a une ou deux questions, on peut en profiter. Il est 20h33. Merci beaucoup, Katia. Merci pour tes bénédictions. Alors, pour ceux de Facebook, samedi, nous serons là dès 15h30. 15h30 et la paracha, ce sera Pinchas. Pinhas. Ne ratez pas, ce sera extraordinaire. Vous aurez les versets, etc. Donc, pour ceux de Facebook, à samedi, 15h30, Shabbat. Ce sera Shabbat et Shabbat Shalom anticipé. Amen. Une